réellement, les sœurs, elles doivent se réveiller. Les sœurs, en réalité, elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. فهمت؟ يعني elle envoie des vidéos, elle s'étonne que l'autre en face, le gars en face, il propage ses vidéos de elle nue ou des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Après, pourquoi t'as fait ça? Bah, subhanallah, il faut que les gens ils comprennent que les shaitan, ils se divisent en deux. Il y a shaitan el-ins et shaitan el-jinn. Shaitan el-ins, c'est un shaitan humain. Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il t'ordonne, c'est pour ton bonheur. Et tout ce qu'il t'interdit, c'est pour éviter ton malheur. Et ça, c'est une qaïda. Une qaïda qui dit en arabe, الشرع لا يأمر إلا بما كان خيره خالصا أو راجحا ولا ينهى إلا على ما كان شره خالصا أو راجحا. La charia, elle n'ordonne que ce que son bien, il est complet ou propondérant. Et elle n'interdit que ce que son mal, il est complet ou propondérant. Toi, Allah il t'a donné les causes pour être dans le bonheur. Allah il dit dans le Coran فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Allah dans le Coran il dit va venir vers vous ma guidance. Celui qui suit ma guidance, il ne sera pas lésé, il ne sera pas malheureux. Mais celui qui s'éloigne de ma guidance, il aura la pire des vies. Taïb, toi, non seulement tu t'es éloigné de la guidance d'Allah, et tu as suivi les pas du shaitan. Réfléchis un petit peu. La sœur qui suit les pas du shaitan en espérant le bonheur, subhanallah, c'est un manque d'intelligence totale, et il faut le dire réellement. Que ça soit une sœur ou un frère. Même les frères. Certains frères, ils veulent trouver la femme bien dans les boîtes de nuit, dans les bars. Tu prends le chemin du malheur en espérant trouver le bonheur. Il est où ton aql? Il est où ton aql? Subhanallah. C'est incroyable. C'est quelqu'un, pour maigrir, il mange plein de gâteaux. C'est exactement la même chose. Je veux maigrir, je veux manger plein de gâteaux. Pour maigrir. Tout le monde va te dire, mais si tu veux maigrir, c'est le contraire qu'il faut faire. Celui qui a créé le bonheur, il t'a donné le chemin du bonheur. Il t'a dit, obéis-moi, adore-moi, je vais te donner le bonheur. Allah dans le Coran dit وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Celui qui veut la récompense de cette dunya, c'est Allah qui donne la récompense d'ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يَنَالُ بِالْحَرَامِ. Demandez le bonheur, le résumé, demandez ce que vous voulez avec le halal, avec le bien. Car ce qu'il y a auprès d'Allah, le bonheur que vous voulez, vous ne l'aurez pas par le haram. Et toi, tu veux le bonheur en prenant le chemin du malheur. Un shaitan, il t'appelle à ton malheur. Tu lui réponds, tu lui envoies des photos de toi nu, des vidéos de toi nu, et ensuite tu t'étonnes, oh, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? C'est un shaitan. Tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Allah il nous a interdit de suivre les pas du shaitan. Pourquoi? Parce qu'il est notre ennemi déclaré. Allah il te dit dans le Coran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Ne suivez pas les pas du shaitan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Le fait de suivre les pas du shaitan, c'est le fait de lui obéir dans ce qu'il t'ordonne. Un homme qui est un shaitan, il vient vers toi, ma sœur, il te dit, envoie-moi des photos de toi nu. Et toi, tu le suis. Et ensuite, tu suis ton ennemi déclaré et t'es étonné qu'il te détruit. Et où ton aql? C'est comme un psychopathe, il vient vers toi. Bonjour, oui, j'ai envie de te tuer. Tu peux me suivre, s'il te plaît? Oui, d'accord. C'est subhanallah. Subhanallah. La sœur, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Elle a raison, oui, tu peux en vouloir au gars, mais c'est un shaitan, il est là pour provoquer ta destruction ici-bas et dans l'au-delà. Lui-même, il se désavoue de toi le jour du jugement. Le shaitan, il se désavoue de toi ici-bas et le jour du jugement. Il te pousse à faire le mal et lui, il recule. Lui, c'est une personne mauvaise. Lui, c'est quelqu'un de mauvais. Il le sait. Mais pour lui, le seul bonheur qu'il connaîtra, c'est le fait que tout le monde y soit en dessous de lui. Il veut pousser les gens au mal. C'est comme ça le shaitan. Regarde, Allah, il dit dans le Coran sur le shaitan, وإذ قال الشيطان للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah il dit dans le Coran, et quand le shaitan il dit à la personne fais du kufr, et quand toi tu fais le kufr, il te dit je me désavoue de toi. Le shaitan il te dit je me désavoue de toi, moi j'ai peur d'Allah. Hein? Il t'appelle au mal et le jour du jugement il se désavoue de toi. Même cet homme-là qui est un shaitan parmi les humains il se désavouera de toi et t'as pas obligé, et t'as pas mis le couteau sur la gorge. Lui, il t'a proposé le haram et toi, t'as répondu. Et t'es étonné que après tu te fais passer pour une victime. Oui, tu es une victime de ton ignorance et tu es une victime de ton idiotie aussi. Quelqu'un comme ça. Déjà, s'il te demande des photos de toi nu, des vidéos de toi nu, tu crois que c'est une personne qui craint Allah peut-être? C'est une personne qui espère le paradis, qui espère la satisfaction d'Allah peut-être? Réveille-toi, subhanallah. Le shaitan,
le jour du jugement, qu'est-ce qu'il dit? فهمت؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر. Et Allah dans le Coran il dit, فهمت؟ Dans sourate Ibrahim, il dit وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل. Ce verset-là dans sourate Ibrahim, c'est au début de la sourate, pour ceux qui veulent, je ne me rappelle pas du numéro du verset. Shaitan, il dit, Allah il dit sur le shaitan le jour du jugement, parce que les gens ils vont venir, ils vont se plaindre. Ya Allah, c'est lui le shaitan, c'est lui qui nous a détournés, c'est lui qui nous a dit de faire Le shaitan, qu'est-ce qu'il va répondre? La'natullah alayh. Il leur dit, Allah il dit, wa qala shaitan. Et le shaitan il répond, lamma qudiya al-amr, yani quand Allah il va les juger, inna Allah wa'adakum wa'da al-haqq, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah il vous a promis la promesse de la vérité. Et moi je vous ai promis le mensonge, et je vous ai détourné. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Il a dit, j'avais aucune emprise sur vous. Subhanallah, regarde ce que le shaitan il dit, ce que Iblis, les shaitans de djinn ils disent. Ils disent, وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Je n'avais aucune emprise sur vous. Je n'ai fait que vous appeler, et c'est vous qui m'avez répondu. C'est vous qui êtes venu vers moi. Moi, je vous ai appelé, c'est vous qui êtes venu vers moi. Et le shaitan, qu'est-ce qu'il dit à l'être humain? Il leur dit, ne vous en prenez pas à moi. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Moi, je vous ai appelé au mal. C'est vous, vous m'avez répondu. Moi, j'avais aucune emprise sur vous. Je vous ai pas obligé. Alors, ne vous en prenez pas à moi. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Subhanallah, regarde ce que le shaitan, il te dit. Regarde ce que le shaitan, il te dit. Par conséquent, ma sœur, ne t'en prends qu'à toi-même. Allah, il t'a demandé de te préserver. Allah, il te regarde, il te voit. Wa sami'ul basir. Il entend tout, il voit tout. T'as pas eu honte devant Allah de te dénuder, et tu as désobéi à Allah pour obéir au shaitan. Shaitan, le jour du jugement, il te le dira. Il va te dire, ne t'en prends pas à moi, ne t'en prends qu'à toi-même. Moi, je n'avais aucune emprise sur toi. Moi, je t'ai appelé, c'est toi qui es venu. C'est toi qui m'as donné ce que je voulais. Ne t'en prends qu'à toi-même. Allah, il dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Et tout ce qui vous touche de malheur, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains. Et t'as pas forcé, t'as pas ordonné. Lui, c'est un shaitan. Il est là pour faire le mal. Et toi, tu le sais. Dans ton fort intérieur, le gars, il te demande des vidéos nues. Oh, mashallah, quel bel homme, quel homme pieux. C'est ça que tu te dis. Dans ce cas-là, il te faut une ruqya. Il faut te faire une ruqya, peut-être. Ou alors, c'est que ton aql, il est très, très, très amoindri. Mais malheureusement, il y a le phénomène télévision. Le phénomène, l'amour. Aïe, on s'aime, c'est pour ça. Quel on s'aime? Aime-le pour Allah. S'il t'aime pour Allah, il va te préserver, il va t'élever. Et là, c'est un amour pour le shaitan. Regarde où ça t'a mené. Ça t'a mené à ce que tes vidéos de toi nu, elles circulent sur Internet, et lui, il rigole. Voilà l'amour que vous avez appris à la télévision, il vous mène à quoi? Et comme j'ai entendu, certaines sœurs, carrément, elles sont parties, elles se suicident à la fin. Elles se suicident. Elle a mis le couteau, le pistolet dans la main du shaitan, elle lui a dit, tu peux me tuer, s'il te plaît? C'est exactement ça. Et il l'a mené d'un mal à un mal, et le suicide, c'est quelque chose de très, très interdit dans l'islam. Allez, regarde, subhanallah, qu'est-ce qu'il a réussi à lui faire. Pourquoi? Parce que vous croyez trop en l'amour de la télévision. L'amour des téléréalités, les choses comme ça. Voyez le résultat. Voyez à quoi ça vous a mené. À être humilié. À espérer la mort parce que vous vous faites humilier. Et que cette humiliation, vous en êtes la seule cause. Parce que le shaitan, il vous appelle et vous vous répondez. Et quand Allah, il vous appelle pour que vous répondez, c'est comme si on vous dit, monte au ciel. Subhanallah. Subhanallah. Et c'est pour ça que je conseille à ces sœurs-là, vous avez fait des erreurs. Vous avez fait, mais cette religion est une religion de rahma. C'est une religion de miséricorde. Vous avez fait des erreurs, d'accord. Mais la porte du paradis, Allah, il la ferme devant les yeux de personne. Tant que tu es vivante, la rahma, elle est présente. Tant que tu n'es pas encore sous terre, la rahma, elle est présente. Répare ce qu'il y a entre toi et Allah. Allah, il va réparer ce qu'il y a entre toi et les gens. Préserve-toi pour Allah. Allah, il va te préserver. T'inquiète pas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Kul bani Adam khata.
Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Chaque fils d'Adam, il fera des erreurs monumentales, d'énormes erreurs. Mais les meilleurs de ceux qui font les péchés sont ceux qui se repentent à Allah Azza wa Jal. Par conséquent, répare ce qu'il y a entre toi et Allah. Repends-toi à Allah Azza wa Jal. Ya Allah, j'ai fait une erreur et par ma faute, voilà, elle m'a mené à ma destruction ici-bas. Ya Allah, préserve-moi de la destruction dans l'au-delà. Wallahi al-azim, wallahi al-azim. Que si tu répares ce qu'il y a entre toi et Allah, Allah il réparera ce qu'il y a entre toi et les gens. Par conséquent, reviens à Allah. Si Allah Azza wa Jal t'a touché par une épreuve, le seul qui peut élever cette épreuve, qui peut te l'enlever, c'est Allah. Si tu es dans le malheur maintenant parce que tu as désobéi à Allah, sache que le bonheur, c'est de revenir vers l'obéissance à Allah. Par conséquent, au jour d'aujourd'hui, tu as deux solutions. Le suicide, hein, et ça, c'est une très très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que tu as tant de choses à faire. Laisse les gens parler. Tu as tant de choses à faire. Tu peux faire tant. Tu peux gagner ta place au paradis. Et pourquoi je parle de ça réellement? Parce que malheureusement, wallah, j'ai entendu parler de certains cas qu'Allah il les préserve. Non, tu as fait une erreur. La solution, c'est pas le suicide et de mourir sur ton erreur. La solution, c'est de réparer ton erreur. Et réparer ton erreur, c'est simple. Tu t'es éloigné d'Allah, ça t'a mené vers l'abîme. Alors, rapproche-toi d'Allah et ça te mènera vers le fait d'enlever cet abîme et vers le bonheur. Mais quant à ceux qui humilient comme ça, les sœurs, qu'Allah les humilie, et qu'ils sachent que Allah dans le Coran il a dit Inna alladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ceux qui font du mal aux croyants et les croyantes, ils ont fait un grand mal et un péché clairvoyant. Il faut savoir une chose, c'est que Allah va les humilier. Allah il va les humilier, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi. لا تتبع عورات المسلمين ومن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في بيته. C'est vous qui, il a comparé ceux qui humilient les musulmans, ceux qui suivent les défauts des musulmans, il les a comparés aux hypocrites. Et il a dit toi que la foi elle est sur sa langue mais qui n'est jamais rentrée dans son cœur. Ne suis pas les défauts des musulmans. Celui qui suit les défauts du musulman, Allah suivra ses défauts. Et celui que Allah suit ses défauts, il va l'humilier même s'il est caché dans le plus profond de sa chambre. Par conséquent, ceux qui humilient comme ça les musulmans et les musulmanes, dites-vous, Wallahi, maintenant ou demain, sachez que Allah il va vous humilier. Et sachez une chose, l'humiliation d'Allah, c'est pas la même chose que l'humiliation de toi. C'est pas la même chose. Parce que l'humiliation d'Allah, tu t'en remettras pas. Et Allah, il t'humiliera ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah, il t'humiliera ici-bas et dans l'au-delà. Et de toute façon, le fait qu'un shaitan propage ça n'est pas étonnant. Les shaitans, ils veulent la destruction des gens par orgueil et par simplement amour du mal. Par orgueil parce qu'ils se sentent meilleurs que les autres et simplement aussi par amour du mal. Par conséquent, ce que je conseille, moi, surtout à ces sœurs, et qu'Allah nous débarrasse de ces shitans qui cherchent à humilier les sœurs et les frères, mais je conseille simplement aux sœurs, ne donnez pas aux shitans de quoi manger. Ne lui donnez pas de quoi manger, tout simplement. Il vous demande, ne lui répondez pas, et vous serez préservés. Et réellement, ne vous inquiétez pas. Si ça arrivait à des sœurs, et ça tourne, ne t'inquiète pas ma sœur. Allah, il est Ghafour Rahim. Et le Jannah ou le Nar, ils ne sont pas entre les mains des gens, ils sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Répare ce qu'il y a entre toi et Allah. Allah, il réparera ce qu'il y a entre toi et les gens. Et satisfait Allah, Allah il te satisfera. Mais quant à ceux qui humilient comme ça les frères et les sœurs, crois-moi sur parole. Wallah al-Azim, comme eux, ils ont eu des yeux pour regarder vos défauts et vous humilier, sachez que tout le monde il a des yeux, ils vont regarder leurs défauts et ils vont les humilier aussi, comme ils ont été avec les gens. Wallah al-Azim, on sera avec eux. Et ça prouve la faiblesse de leur foi. Eux, ils font ça, soi-disant pour montrer, regardez, elles se prétendent musulmanes. Eux, ce sont les pires des gens. Parce que ils font ce que jamais ils accepteraient pour eux-mêmes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhib li nafsihi. Aucun d'entre vous ne croira tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que lui, il aimerait qu'on fasse ça à sa sœur ou à sa cousine ou même à lui? Jamais il acceptera. Et ça prouve que ils seront humiliés. Ils seront humiliés. Et moi, je leur conseille à ces gens-là,
qui humilie les sœurs comme ça. Subhanallah, il y a le poème du Shafi'i. Il dit quoi? Il dit إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين فلا ينطقن منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين عاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. Ce qui veut dire, Shafi'i, il dit إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى, si tu veux vivre يعني apaiser du mal, فهمت؟ وَدِينُكَ مَوْفُورٌ وَعِرْضُكَ صَيِّنٌ, et ta religion en sécurité et ton honneur aussi. فَلَا يَنْتِقْنَ مِنْكَ اللِّسَانُ بِسَوْءَةٍ فَكُلُّكَ سَوْءَةٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنُ. Que ta langue ne prononce pas les défauts des autres. Sache que toi-même tu es en entier des défauts. Et les gens aussi ils ont des langues. وَعَيْنَاكَ إِنْ أَبْدَتْ إِلَيْكَ مَعَايِبًا لِقَوْمٍ فَقُلْ يَا عَيْنُ لِلنَّاسِ أَعْيُنُ. Et si tes yeux ils te montrent les défauts d'un peuple, sache que les peuples là aussi ils ont des yeux et qu'ils vont voir tes défauts. عاشر بمعروف, يعني fréquente de la bonne manière, وسامح من اعتدى, et pardonne celui qui a transgressé, ودافع ولكن بالتي هي أحسن, et repousse le mal mais de la meilleure manière. Qu'Allah il préserve et nous préserve du mal de ces shitans qui cherchent la destruction de ses sœurs et de ses frères.